téléspectateurs, nous sommes là dans le cadre de la rubrique itinéraire avec Prodige Éveil. Bonjour Prodige Éveil. Bonjour Capucine. Voilà, bienvenue sur le plateau, mais pas bienvenue à l'émission parce qu'il convient de rappeler que Prodige Éveil travaille depuis toujours dans le cadre de l'émission Artitude, mais au niveau des coulisses. Donc aujourd'hui, il est plutôt sous le feu des projecteurs et ce sera le cas un peu plus souvent. Alors ça va ? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves en ce qui concerne l'agenda culturel de la ville? Qu'est-ce qui se passe à Brazzaville cette semaine? En fait, cette semaine, c'est beaucoup plus du côté de l'Institut français du Congo, l'IFC, où il y aura une production théâtrale le vendredi 11. Vendredi juillet. 11. Est-ce qu'on peut avoir une image? Oui, l'image, elle est du côté de la technique. C'est Cantate de guerre. Voilà, Cantate de guerre. Une œuvre voilà. d'un Québécois, du nom de Larry Tremblay. Oui. Donc, il sera mis en scène par une grande figure. Voilà. Qui joue régulièrement à l'Institut français. Voilà, donc c'est une pièce qui parle en fait de guerre, qui parlera de la guerre et principalement de la déshumanisation de l'homme, sur fond de ce que l'homme fait à l'homme. Sur fond de ce que l'homme fait à l'homme. La déshumanisation, c'est le thème. Et ce sera quand déjà? C'est le vendredi 11 juillet, à partir de 19h, à l'Institut français du Congo. Donc c'est vendredi prochain? Vendredi prochain. D'accord. Et comment on fait pour y accéder? Eh bien, le prix, c'est 1000 francs et 2000 francs, c'est ça. D'accord. Pourquoi 1000 francs? 1000 francs, c'est... 1000 francs, en général, c'est pour les étudiants, les abonnés. Et les 2000 francs, ce sont pour les adultes et les non-abonnés. D'accord. Ça, c'est Cantate de guerre. Est-ce qu'il y a autre chose pour nous? Il y a autre chose, et ce sera à partir du 15 juillet. Le 15 et juillet. Ça s'inscrit dans le cadre de la SAP. Oui. Un art qui ne cesse de croître au sein de notre ville Brazzaville, au sein du pays. La SAP qui est également cet art de bien s'habiller, de bien marier. La sapologie, on appelle. Personne appelle sapologie. Donc il sera à partir du 15 juillet jusqu'au 31 juillet, mais le 15, il y aura un vernissage et une exposition photo par Baudouin Menda. Mwanda, qui est un photographe du collectif. Du collectif Génération Elili. Donc il y aura une exposition photo pour faire vivre la SAP en fait à travers le photographique. Voilà, et il convient de préciser qu'il y a même une exposition qui se tient actuellement à l'Institut français du Congo. C'est les sœurs Cheval, 2 Françaises, qui ont voulu mettre en avant la SAP à travers des peintures. Donc l'expo, le vernissage avait lieu jeudi passé. Et voilà, et l'expo se poursuit jusqu'au 15. Donc vous pouvez aller dans le hall de l'Institut français pour apprécier cette expo. C'est vraiment le mois de la SAP à l'Institut français. Et encore ce soir, toujours à l'Institut français et toujours pour rendre hommage à la SAP, nous aurons les Bantous de la capitale. Voilà, qui avait été précédemment annoncé. Les Bantous de la capitale vont se produire ce soir à 19h à l'Institut français du Congo. L'entrée 1000 et 2000 francs. Et pendant le concert, il y aura une parade de sapeurs. Voilà, donc merci bien Prodige pour ces événements. Chers téléspectateurs, retenez les 2 dates, c'est quand et quand? Donc pour le théâtre, vendredi 11 juillet à 19h. Oui. Et pour ce qui est de la SAP, l'exposition photo de Mwanda, c'est à partir du 15 juillet. D'accord, merci bien. Chers téléspectateurs, nous poursuivons cette émission avec la rubrique Rencontre et vous allez découvrir un élément vidéo. À tout de suite. La valeur n'attend pas de nombre d'années. Vous savez, c'est la fête de la musique. Tout le monde a chanté. Le fait est simple. C'est juste pouvoir avoir. Ça veut dire écoutez. En langue photo. Ouais. Bon, c'est comment je vais venir? Non, c'est comment je vais venir? Au milieu,
merci à la technique pour cette vidéo de Ibrason Koloko qui est là justement sur le plateau de Artitude pour nous en parler. Bonjour Ibrason Koloko. Bonjour Catherine. Voilà, merci. Bon. Alors là, on vient de voir une de vos vidéos, notamment votre participation à la fête de la musique, également un festival à Pointe-Noire. Quel souvenir vous en gardez? C'était un bon moment? Vraiment, c'est bien passé. Voilà. On a eu beaucoup de contacts. Le public a aimé. Très, vraiment, le plaisir, j'étais très content. Vous avez esquissé quelques pas de danse avec votre danseuse et tout. Donc, j'ai essayé. Voilà. Mais en fait, vous faites beaucoup de choses. Vous êtes quoi? Auteur, danseur? Qu'est-ce que vous faites? Bon, je suis d'abord bijoutier. Ah! Bijoutier. Musicien. Oui, on voit là les bijoux. Est-ce que vous pouvez montrer un peu là parce que... Je suis un peu partout là. Oui, et là, oh là là. D'accord. Auteur, compositeur, interprète. J'essaie de faire la danse, c'est important. Oui. D'accord. Je suis aussi conseiller artistique. Conseiller artistique. Non, conseiller culturel. Culturel, oui, d'accord. Donc, si une personne a un projet, pour nous consulter, que ce soit en habillement, que ce soit en bijoux, que ce soit... A dit à tous les téléspectateurs, Ibrason, c'est du consulting culturel. Voilà, et je sais combien nous en avons besoin dans notre pays. Voilà, alors votre histoire avec la musique qui nous intéresse particulièrement commence en 1997 dans différentes chorales. Et ensuite, chemin faisant, en 2003, avec l'aide de certains de vos amis et artistes, vous avez monté le projet Nkota. Alors, c'était quoi? C'est quoi le projet Nkota? Nkota, c'est un groupe qu'on avait mis ensemble avec les amis. Oui. Qui n'existe plus. On a voulu faire chemin ensemble, mais après, ça n'a pas marché. Le but s'est disloqué, donc là, moi, je me suis décidé de faire chemin seul. D'accord. Comme carré solo. Nkota, ça voulait dire quoi? Nkota, ça voulait dire sentier. Piste, d'accord, ouais, un chemin. Voilà. Et c'est en quelle en langue Congo. En langue Congo, d'accord. Et au sein de ce projet, de ce groupe, vous avez pas mal cheminé parce que l'aventure a duré 7 années. Ouais. Et pendant ce temps, vous avez côtoyé des grands noms de la scène musicale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Waouh. Voilà. On peut commencer par le doyen Zao. Voilà. C'est celui qu'on répétait. Il y a Jean Goubal, Boka Kanza, Kofi Olomide. Kofi, voilà. Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. Et vous avez également participé à ce groupe à des festivals surtout, bon, des grands dans des festivals nationaux, FESPAM aussi. Au FESPAM. Oui. Il y a le festival Réable, Antina sur scène. Festival Touchéo. Voilà. On a fait pas mal de festivals. Et ça a donné vraiment une certaine résonance à ce groupe qui est pas mal connu en raison de toutes ses prestations et ça vous a valu également des prix. Ouais, on avait eu 2 prix en 2007 je crois. Oui, les Tam Tam d'or et puis en 2009 si je ne me trompe pas. On a eu 2 pour Tam Tam d'or. Voilà, félicitations. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous, comme vous avez un peu dit tout à l'heure, vous êtes maintenant en carrière solo. Ouais. Ça fait combien de temps que vous... C'est depuis 2009 que j'ai décidé de faire ce métier. D'accord. Et pour quelle raison c'est pas trop facile? Bon, vous savez, souvent c'est pas facile à expliquer. Oui, d'accord. On ne se comprenait pas quoi. Voilà. Bon. Tout ça, il faut qu'il y ait l'entente. Si on ne se comprend pas, on va faire ensemble. D'accord. Ça, j'ai décidé de faire ce métier. Ouais. Et quels sont, parce que là, quand on vous présente, on sait que vous avez également fait beaucoup de musique de film. Est-ce que vous avez le souvenir, quelles sont les musiques, pour quel film? On a Clap Congo, j'ai vu un film avec... Clap Congo avec Claudia Aidara, c'était le film, je sais pas. D'accord, bon, oui. Pour quel réalisateur alors, pour quel cinéaste? Claudia Aidara. Voilà. Et au niveau de Tozali, est-ce que vous avez avec certains... Non, on n'a pas avec Média Communication, oui. Film de vie pourvu des Fortuné Bateza. Dans le film, j'ai joué le rôle de DJ. Ah, vous avez même joué, ouais. D'accord. Donc vous étiez acteur à la fois et... Il y a un autre film qui est Amour sauveur à la réalité. Oui. Le conte de l'UNICEF. D'accord. Et ces musiques de film que vous faites, c'est uniquement instrumental, c'est des musiques instrumentales ou bien vous prononcez des paroles, vous ça dépend du demande, ça dépend du demande. Si voilà. On a besoin juste des instrumentales, ou bien on a besoin un peu de voix. D'accord. Bon, on vous classe aujourd'hui, Ibrason, dans la musique de recherche. Mais la musique de recherche,
La musique de recherche, c'est vraiment un terme assez, on peut dire, générique. Pour mieux percevoir, on aimerait mieux comprendre ce que vous faites. Alors, vous flirtez avec quel style musical précisément? Vous touchez à quoi? Vous pratiquez quel style de jazz? Qu'est-ce que vous faites? Vous touchez à quel genre? La musique que je fais, c'est une musique libre. On peut s'adapter à tout genre de musique. Oui. Donc, on peut prendre du nombolo, du rumba, jazz, blues, funk, bonheur, tout ce style-là. D'accord. Ça, on fait du mélange, quoi. D'accord. Mélanger. C'est souvent que les gens appellent le world music. La world music. Ouais. D'accord. Et quels sont vos thèmes? Est-ce que vous avez, bon, parce qu'il y a des chanteurs qui sont, est-ce que vous avez des thèmes de prédilection? Vous aimez chanter sur quel genre de message? Qu'est-ce que vous dites au peuple généralement dans vos chansons? Ou bien c'est la joie ou c'est qu'est-ce que vous... Dans mes têtes, il y a une chose que je revendique souvent. On n'a pas assez d'amour. Dans toutes choses, s'il n'y a pas l'amour, rien ne va marcher. Oui. On a la peine, mais s'il n'y a pas l'amour. Donc, et puis on se trahit facilement à cause de... Oui. Donc, il y a trop de division. Il n'y a pas l'harmonie dans beaucoup de choses, dans le groupe, dans le foyer, même dans le pays. D'accord. Et si je vous demandais comme ça une question qui peut paraître un peu bête, mais pourquoi vous faites de la musique? L'objectif, c'est quoi? Pourquoi vous n'êtes pas autre chose? Bon, moi, je ne sais pas pourquoi je fais de la musique. C'est la musique qui moi non plus, hein, c'est pour ça qu'on demande. C'est plus fort que moi. C'est plus fort. Auparavant, je n'étais pas musicien. J'étais comme les gens disaient un président, les gens venaient. Après, du coup, j'ai eu le goût comme ça, j'ai monté un groupe, ça. On a fait marcher avec des amis, donc là j'ai décidé. Donc c'est plus fort que moi-même. D'accord. Je n'arrive pas à me dire, bon, il y a trop de coups bas, je laisse, je ne peux pas. D'accord, c'est une partie de vous, ça fait partie de vous. Mais je fais de la musique pour ma vie. D'accord. Pour faire plaisir d'abord moi-même et puis faire plaisir au public. D'accord. Alors, en solo, est-ce que vous avez des albums à votre actif depuis que vous faites chemin seul? Est-ce que vous avez des albums? L'album en chantier. L'album est en chantier. Sera d'ici 2015. D'accord. Ouais. Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec cet album? Il y aura quel rythme? Ce sera quel thème? Combien de titres? Vous avez déjà une idée? Bon, le titre, pour l'instant, je ne peux pas... Tellement on a déjà aussi 15 titres. 15 titres? Oui, déjà enregistrés. D'accord. Il faut écouter, puis par rapport au thème, modifier. Puis s'il y a des modifications, bien, il y a d'autres titres qu'on peut déclasser. D'accord. Comme on a le temps. Donc les téléspectateurs de Artitude peuvent attendre l'album à partir de quand? Vers quand? Fin de l'année, l'année prochaine? L'année prochaine, 2015, vraiment, je peux te dire. L'album sera sur les bacs. Et entre-temps, est-ce que vous faites des prestations dans la ville? Oui. Est-ce que vous nous invitez quand il y a quelque chose en projet là ou pas encore? Bon, là, c'est pas encore bien ficelé. Oui. Dès que c'est bon, je passerai à l'émission. Voilà, vous nous donnez l'information pour qu'on puisse venir vous écouter. Là, on vient de Pointe-Noire, le 10 juin. Le 6 juin, j'ai joué à Pointe-Noire, Festival Samedi. L'image qu'on a vue là. Oui. Alors, je suis un peu de D'accord. Ok. Nous allons nous quitter tout à l'heure avec un de vos clips, mais avant, un dernier mot aux téléspectateurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire librement? Est-ce que vous avez un message particulier? Bon, moi, ce que je peux dire aux gens qui nous regardent, au Congo, on a beaucoup de musique, on a beaucoup de recherches. On n'a pas que le ndombolo, non. On a d'autres musiques. Là, on était parti là, dans le festival. Là. Oui. Il y avait Smaïlo, Patrick, Fedi Massamba. Il y a eu beaucoup d'artistes. Il n'y a pas eu le ndombolo. Donc, cela veut dire, le ndombolo, c'est une bonne musique. Mais ce que nous faisons aussi, ça peut valablement représenter le pays. Voilà, et c'est vrai, donc c'est une manière de dire qu'effectivement, il n'y a pas que... C'est vrai que quand on entend Congo, on pense directement au ndombolo, alors que voilà, cette musique occulte un peu tous les autres genres musicaux qui existent, et ça c'est un appel fort.